Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance sentimentale de la semaine du 28 décembre au 1er janvier 2023. Ça y est, c'est la dernière semaine de l'année 2022 et on va voir voilà, comment ça va se passer pour vous. Bon, on fera après je referai un tirage pour le week-end spécialement et c'est là où on aura peut-être des informations par rapport au nouvel an, mais c'est possible qu'on en ait ici aussi. Comme nous sommes dans la date anniversaire des Capricornes, je vais commencer mon tirage par les Capricornes et je vous souhaite d'ailleurs un merveilleux anniversaire, mes chers Capricornes. Nous avons la Reine de Denier, le Cavalier de Bâton et le 3 d'épée. Alors, ok, bon, ici on a du denier, du bâton et des épées. La Reine de Denier nous dit que cette semaine, vous allez quand même vous concentrer ici sur votre foyer, sur votre confort, sur votre bien-être. Vous allez essayer de vous apporter ici, ouais, comme je disais, un certain confort pour pouvoir vous être en cavalier de bâton parce que vous savez que dans cette semaine, les choses vont s'accélérer, donc il va falloir agir, hein, faire des choses, bouger, etc. Et du coup, je pense que c'est un peu comme si vous repreniez des forces, peut-être pour entre Noël et le jour de l'an, c'est possible. Parce qu'avec le 3 d'épée, ici, on a quand même une idée de déception, de difficulté, de douleur ici. Il y a quelque chose où on n'est pas super bien quand même cette semaine, hein. Ou alors on est peut-être loin de certaines personnes. Le 3 d'épée peut nous parler de ça. En tous les cas, on a du mal ici à partir sur quelque chose de léger ici mentalement. On va clarifier bien évidemment, mes chers Capricornes. La papesse. La lune et l'étoile. Alors vous avez vu, on a 3 arcanes majeures hein, sur cette seconde ligne. Donc par rapport à cette reine de denier, comme je disais, vous allez vous concentrer sur votre foyer, prendre soin de vous, vous faire du bien ici. Et la papesse accentue ce message-là, c'est-à-dire que vous allez essayer de vous retrouver avec vous-même, retrouver votre intuition. Vous pouvez peut-être vous montrer froid ou froide avec l'extérieur, mais c'est parce que vous êtes en pleine gestation de quelque chose ici. Hein. Il y a une réflexion, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Comme je disais, peut-être parce que vous savez que les choses vont accélérer et qu'il va falloir se bouger, mais quand même, cette accélération vous angoisse. Hein. Avec la lune ici, on est quand même un peu stressé. Ah, voilà, j'en ai deux. J'allais dire on est un peu stressé parce qu'il y a peut-être un changement ici. Hein. Et là j'ai donc le 7 d'épée qui a sauté, qui nous parle de choix, de beaucoup de choix et qui nous dit attention à l'illusion, attention de ne pas chercher la chose impossible. Et là comme je disais, hein, vous allez être tendu et angoissé parce que vous n'allez peut-être pas dormir avec ce 9 d'épée, soit à cause du stress, à cause de vos réflexions, tout ça, soit simplement parce que justement vous allez commencer à être en cavalier de bâton et accélérer les choses. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'espoir et puis vous êtes protégé ici par rapport à cette douleur, par rapport à cette déception, il y a quelque chose ici qui est protégé et pour moi, voilà, si vous vous isolez cette semaine, je pense que c'est plutôt positif parce que je pense que c'est ce qui va vous amener vers une certaine guérison. Vous allez vraiment, c'est comme si vous saviez plus où vous habitiez ici et que cette semaine, peut-être en vous isolant, il y a quelque chose ici de concret qui se passe parce qu'on a des arcanes majeures hein, qui nous parlent de ce retour sur soi, de cet enfermement, mais je pense que ça va être vraiment pour arriver à une belle guérison ici. Nous allons passer au Verseau et on va voir mes chers Verseaux ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour la dernière semaine de 2022, semaine du 26 au 1er. Cavalier d'épée, 8 de denier et chariot. Ok. Il y a de l'accélération pour vous, hein, mes chers Verseaux. Là, il y a quelque chose, le cavalier d'épée qui nous dit que on est déterminé à atteindre un objectif, à accélérer le mouvement et que le mouvement ici va s'accélérer. Avec ce 8 de denier, on étudie quand même hein, la situation. Ouais, vous voyez, les choses vont s'accélérer.
mais parce que vous allez, voilà, vous allez maîtriser les choses, vous allez être, comment dire, ouais, on est dans les bâtons, hein, donc on est dans l'énergie, dans le fait on se retrousse les manches, on va vers cet objectif coûte que coûte. Mais on a encore des choses à apprendre. J'ai l'impression sur cette semaine ici, où on va peut-être apprendre des choses, ou se concentrer sur le travail. Soit on se concentre sur le travail, soit on essaye d'étudier une situation pour essayer justement de faire preuve de hauteur ici, hein, pouvoir faire preuve de bon raisonnement pour encore une fois y aller. Parce que là on a envie d'y aller, on a envie d'avancer, on a envie de foncer ici. Waouh, magnifique. Alors, chariot et cavalier de coupe, on pourrait me parler d'une personne cancer ici. D'ailleurs, ici, on peut vous parler d'un signe de feu, pardon, bélier, lion ou sagittaire. Et ici, encore un signe d'eau, mais là, on est plutôt sur le poisson. Donc là, il y a pas mal de personnes hein, ici autour de vous. Ouais, voilà, c'est magnifique. C'est magnifique, cette semaine va très bien se terminer. On va peut-être être en famille ici. Voilà, il y a comment dirais-je, il y a une maturité qui ressort de ce tirage. Une maturité et en même temps une fragilité parce qu'on avance, on y va, on fonce. Mais voilà, on sait juste qu'on a envie d'avancer en fait, hein. Je voulais juste vérifier par rapport à ça. Oui, ce qu'on étudie, on étudie la situation peut-être parce qu'on on veut communiquer ici avec quelqu'un et du coup on veut communiquer en mode roi de coupe, hein, c'est-à-dire en mode bienveillance, maturité, etc., hein. Ouais, et juste pour terminer, ici on sent hein, que vous voulez avoir le dernier mot avec ce 5 d'épée, vous n'envisagez pas l'échec, vous voulez, c'est pour ça un cavalier de bâton et 5 d'épée, on est déterminé, on veut faire avancer les choses et on veut y arriver coûte que coûte, hein. Attention à l'ego, mes chers Verseaux, attention. Nous allons passer aux poissons et on va voir mes chers poissons ce que vous réserve la semaine du 26 décembre au 1er janvier. Voyons cette dernière semaine 2022. 6 de bâton, 7 d'épée et l'arcane sans nom. Alors ici, j'ai l'impression, zut, j'ai plus de batterie, je vais quand même essayer de continuer au moins cette première ligne. 6 de bâton, c'est super, il y a une certaine forme de reconnaissance, on est reconnu, on est apprécié, il y a une forme de victoire, de réussite, mais le 6 de bâton, c'est toujours devant un public, devant du monde, il y a vraiment cette idée-là, hein. Avec ce 7 d'épée, on a quand même l'idée, même si on est dans le succès, voilà, si tout va bien, on plaît, on séduit, on a beaucoup de potentialité, ben malgré tout on se met un peu de côté, on n'assume pas un peu, on n'assume pas trop ce qu'on ressent, ce qu'on pense, du coup, voilà, on est un peu dans la stratégie, hein, dans un truc, attention, pas super sain, mais on voit ici avec l'arcane, son nom, qui s'appelle ici l'arcane de la mort et de la renaissance, que vous allez vraiment trancher avec cette façon de faire ici, avec ce 7 d'épée, j'ai l'impression. Ok, donc j'en étais avec l'arcane sans nom, hein, arcane majeur qui vous dit que vous tranchez ici avec quelque chose, et moi j'ai l'impression que vous tranchez avec ce 7 d'épée. On va clarifier un petit peu, mes chers poissons. Sur ce 6 de bâton, bah ouais, ça vous amène à réfléchir, hein, cette reconnaissance, ces opportunités, ces potentiels, voilà, ça vous amène à une nouvelle réflexion ici par rapport à votre vie sentimentale sur cette semaine, par rapport à vos propres blocages. C'est-à-dire que vous pensiez peut-être que vous étiez bloqué par une situation et vous vous rendez compte que vous ne regardiez peut-être pas les choses sous un bon angle, parce qu'ici on vous dit que c'est vous qui pouvez vous bloquer un peu tout seul. Et là vous allez réfléchir, vous allez commencer à voir les choses différemment ici. Sur ce 7 d'épée, on a un 4 de coupe. Bah oui, on dit pas enfin, en fait qu'on se fait un peu chier. Hein. On dit pas que, voilà, nous, ça nous fait pas forcément kiffer le réveillon du nouvel an, etc. Enfin, voilà, il y a quelque chose où on se met un peu de côté, où on n'assume pas. Ouais, on reste un peu dans une espèce de routine ici, parce que c'est ce qui nous stabilise ici. Hein. Et j'ai l'impression que c'est avec ça que vous allez couper. Hein. Avec quoi on va couper ici? Ouais.
On va couper, alors soit on coupe ici avec une personne poisson, ici en face de vous, soit on coupe ici avec l'idée de bienveillance. Peut-être que ce 7 d'épée, on se montre bienveillant alors qu'en fait, bah, on a envie peut-être de dire vraiment ce qu'on pense. Et là, on sent hein, que de toute façon, vous coupez pour aller vers quelque chose de mieux. Hein. Il y a beaucoup de signes ici autour de vous. Hein. Ici, on a bélier, on a taureau, on a poisson, on a cancer, il y a pas mal, et on a scorpion. Pas mal de signes ici autour de vous. En tous les cas, vous voyez, hein, après qu'on ait tranché, voilà, les choses se clarifient, on revient dans les émotions, dans quelque chose d'apaisé, on guérit ici de quelque chose, il y a quelque chose qui va être chouette ici, peut-être que finalement c'est les fêtes que vous n'avez pas envie de faire, et finalement ça va super bien se passer, hein, c'est possible aussi. Nous allons passer à vous mes chers béliers, et on va voir ce que vous réserve la dernière semaine de 2022, donc la semaine du 26 au 1er janvier, et on va voir un peu d'un point de vue émotionnel, relationnel, sentimental. Voyons ce qu'on peut vous dire. Le 8 de coupe, ouf, là j'en ai deux qui viennent en même temps, d'accord. Donc la maison Dieu, la tour et le 10 de coupe. Et le 9 de denier. Alors, ok, bon, bah c'est la fin d'année, hein. Fin d'année, on lâche des choses, on a des nouvelles résolutions, c'est peut-être ça cette semaine. Ou alors on peut quitter une relation, on peut quitter quelqu'un, on peut tourner le dos à quelque chose ici au niveau émotionnel, parce qu'on est dans la coupe. Hein. Et avec le 8 de coupe, on part parce qu'il y a vraiment un trop-plein. Et du coup là, on a besoin de respirer, on a besoin d'aller vers un nouvel horizon ici. Vous voyez, encore un 8. Hein. Donc là, on a vraiment envie, on veut quelque chose de parfait pour cette dernière semaine. On veut que les choses aillent vite. On veut vraiment tourner le dos assez vite. Peut-être qu'il va y avoir des communications. En tous les cas, on veut que tout ça aille très très vite ici. Hein. Mais voilà, vous faites preuve de bon raisonnement, de hauteur. Ici, on peut vous parler d'une personne en face de vous, signe d'eau, mais plutôt poisson ici. Et avec la tour et le 10 de coupe, bah, ici, mes chers béliers, on vous dit hein, que cette semaine, hein, je pense que le fait de tourner le dos, les communications, là, le fait que tout s'emballe, ça va être compliqué. Avec la tour, il y a des choses qui auront été enfermées depuis longtemps, qui vont sortir et du coup qui vont peut-être pas sortir de la meilleure des façons. Il peut y avoir des disputes. Voilà, il y a quelque chose en tout cas de très très fort. Bien évidemment, certaines personnes tournent le dos à quelqu'un, à une situation et décident de faire preuve un peu de maturité et là, ils s'ouvrent à un coup de foudre parce qu'avec le 10 de coupe, on a vraiment de l'amour très très fort. En tout cas, il y a un bouleversement ici par rapport à un amour. À vous d'adapter, moi je vous lance les pistes, hein, vous le savez. Et avec le 9 de denier, il y a quand même cette semaine l'idée de récolter. Le 9 de denier, oui, c'est la carte du célibataire, mais c'est surtout dans le sens du célibataire, c'est plutôt la carte de l'autonomie, c'est plutôt la carte de l'indépendant. Voilà, c'est quelqu'un qui ne compte que sur lui et qui est bien en comptant que sur lui, parce que là, on sent qu'il y a une nouvelle vitalité. Avec cette reine de bâton, on peut vous parler de vous, mes chers béliers, ou d'un autre signe de feu ici. Donc on aurait signe d'eau, signe de feu. En tous les cas, là, voilà, on essaye peut-être de reprendre son indépendance par rapport à ce signe. Ouais, peut-être que c'est vous qui voulez reprendre votre indépendance par rapport à une situation ici. Hein. Ouais, et on sent que ça vous demande de la maîtrise. Hein. C'est peut-être pour ça ici, la maison de Dieu et le 10 de coupe. Hein. On va avoir besoin d'apprendre des choses. C'est peut-être pour ça qu'on va avoir besoin ici de communiquer, mes chers béliers, sur cette dernière semaine. Dites-moi en commentaire, bien évidemment, si ça vous aura parlé. Ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour la dernière semaine 2022. La semaine du 26 au donc du 26 novembre au 1er décembre à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons mes chers taureaux qui regardaient mes vidéos ou les personnes qui regardaient pour quelqu'un qui serait du signe du taureau. 8 de bâton déjà. Ouh, ça va vite là cette semaine, hein. Ça va très très vite mes chers taureaux. Il y a beaucoup de collaboration, on est beaucoup dans le travail quand même cette semaine.
Alors là, on peut vous parler ici d'un thérapeute, de collaborer avec un thérapeute ou alors de collaborer ici avec un praticien de santé. On a vraiment l'idée du travail et on a l'idée de la santé avec le pape, du thérapeute, du guide, de l'enseignant. Et j'ai l'impression que cette semaine-là, ça va aller très très vite pour vous, hein. Peut-être des communications qui vont vous faire vous renfermer un petit peu en fait, hein, parce que c'est peut-être des choses que vous attendiez, mais là ça arrive trop vite, vous êtes peut-être pas prêt ou prête encore, voilà, peut-être qu'il y a une proposition ici qui arrive, un coup de cœur, quelque chose, et vous n'étiez pas encore prêt ou prête, comme je disais, parce que vous étiez encore en œuf de denier, vous aviez besoin ici de profiter de cet état d'indépendance, hein. Donc 3 de denier, hein, pour moi, collaboration, travail, ça me parle du professionnel ici. Peut-être que justement on met sa vie un peu sentimentale en pause et on va beaucoup plus travailler, hein, d'autant plus si on travaille dans un milieu de la santé, on est thérapeute, etc. Voilà, on va se concentrer là-dessus parce que ça nous apporte beaucoup plus, j'ai l'impression. Ouais, et pourquoi? Parce qu'on est déterminé à quelque chose, ouais. On est déterminé, on a un souhait ici. On a une envie précise, j'ai l'impression, quelque chose qu'on veut voir se réaliser. Et j'ai l'impression que parce qu'on est déterminé, ça peut être par exemple, voilà, vous acceptez de travailler pendant les fêtes de fin d'année parce que c'est payé plus et que vous voulez vous payer quelque chose avec ça. Enfin voilà, vous vous adaptez bien évidemment. Je veux juste finir par clarifier ce 5 de denier parce que là, il y a quelqu'un qui nous manque. On se sent seul ici. Elle ne veut pas se retourner. Ouais, on se sent seul en fait, hein. Et c'est pareil, hein. On est encore dans le denier, hein. On se plonge dans le travail ici. 8-8, hein. On a besoin ici de trouver quelque chose. C'est trop rugueux en fait dans notre vie sentimentale. Là, c'est trop... voilà, on veut atteindre une autre perfection ici. Et du coup, j'ai l'impression qu'on la trouve peut-être dans le travail. Donc c'est peut-être pour ça ici qu'on va se centrer sur son travail, tout simplement. À vous de me dire, bien évidemment, hein. Encore une fois, je lance des pistes. Nous allons passer aux Gémeaux. Et on va voir, mes chers Gémeaux, ce qu'on peut vous dire au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour la dernière semaine de 2022, du 26 au 1er. Voyons, mes chers Gémeaux. 5 de coupe. Le battleur. Et le chariot. Waouh, 2 arcanes majeures, ça va être une semaine importante pour vous, hein, mes chers Gémeaux. Ici, on sent qu'on a une espèce de culpabilité en début de semaine, hein. On pense peut-être à son passé, on est peut-être, voilà, fin d'année, on est un peu en mode bilan, on réfléchit. Et j'ai l'impression qu'on culpabilise ici par rapport à un renouveau, hein, par rapport à quelque chose... ouais, quelque chose qui se met en place ou qui aurait dû se mettre en place ici ou qui devrait se mettre en place cette semaine. Parce que là, je ne sais pas trop ce que c'est, parce qu'on voit qu'avec le magicien, quand même, c'est un arcane majeur, et on sent que vous démarrez quelque chose d'important, et que vous foncez. En plus, avec le chariot, on y va, tête baissée, on sait pas, on n'a pas le plan d'attaque, mais on y va. On a quand même ce 5 de coupe, j'aimerais clarifier ici. Ben, peut-être que on culpabilise par rapport à des choses qu'on a mises en place ici. On culpabilise parce que le 3 de bâton, c'est plutôt chouette, c'est plutôt on a travaillé et il y a des opportunités qui découlent de ça. Et là, on dirait qu'on culpabilise, hein. Peut-être qu'on s'est lancé dans des choses et puis en fait là, on regrette, je sais pas. Je sais pas, ça a un lien avec l'amour ici, hein. Est-ce que... ouais, est-ce que on n'a pas, je sais pas, mis en pause une relation ou quelque chose comme ça, ou on n'a pas été très cool avec son autre, peut-être par rapport à un déplacement, un voyage, et puis on culpabilise, donc on va essayer ici de se montrer encore plus bienveillant, plus gentil ici, hein. Sur ce magicien, quelle est cette nouvelle chose? Je ne sais pas, mais on se sent bloqué. Est-ce que c'est pas le début d'un temps d'arrêt, d'un blocage ici? C'est possible. En tout cas, on a besoin de trancher ici. On a besoin de trancher sur certaines choses, que ce soit ce blocage que l'on tranche ou d'autres choses, et on s'arrête justement pour réfléchir à ce qu'on tranche. Ici, voilà, ça nous prend du temps. C'est pour ça qu'on hésite et qu'on a peur de ne pas avoir tous les outils dans les mains, parce que on attend que quelque chose nous tombe dessus pour que les choses avancent, hein, même si on sent que vous êtes déterminé à faire avancer les choses. 7 de bâton,
on sent quand même que dans le 7, hein, il y a quand même une idée sur cette semaine de comment on agit ici. Comment vous allez agir dans la matière sur cette semaine, comment vous allez défendre vos idées. On vous sent un peu sur la défensive hein, quand même. Hein. Donc ouais, on vous sent par rapport à la défensive, par rapport à du monde ici. Hein. Est-ce que peut-être vous regrettez, je sais pas, hein, vous pouvez, avec ce 5 de coupe, 3 de bâton et reine de coupe, on peut vous dire qu'en fait, ça fait un moment que vous avez dit que le réveillon se ferait chez vous, et puis finalement vous regrettez parce que vous n'avez pas envie, et puis du coup vous vous sentez bloqué. Enfin, voilà, il y a quelque chose ici, mais quand même vous avancez, vous êtes quand même, vous foncez, vous y allez, parce qu'il y a du monde impliqué ici, hein, tout simplement. Nous allons maintenant passer au cancer, et on va voir, mes chers cancers, ce que vous réserve la semaine du 26 novembre au 1er décembre. Ah bah dis donc, j'arrive pas à étaler les cartes. Voyons à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Valet de coupe, reine de denier et tempérance. Ok, c'est une fin d'année plutôt cool ici. Il y a un truc où... ouais, c'est chouette, hein. C'est chouette ici, hein. Ici, on guérit, on se fait du bien, on est chez soi, on se centre sur son foyer. Peut-être qu'effectivement, on fait des réceptions, on invite des gens, peut-être on prépare les fêtes de fin d'année, ça va peut-être se faire chez nous. Il y a un peu l'idée avec le valet de coupe d'être dans cette semaine dans une rêverie. Ici on rêve à des choses, il y a quelque chose qui nous titille le cœur plutôt positivement ici, et on est vraiment ouais, on rêve ici, hein, il y a quelque chose de très chouette, et on va avec la tempérance vers la guérison ici. Donc on va clarifier tout ça. Waouh! Alors ici, sur ce valet de coupe, on a un 6 d'épée. On pourrait vous parler ici de rêver à une transition. Par exemple, voilà, on est célibataire, on est seul, on n'est pas bien, et puis on rencontre quelqu'un, et puis du coup ça nous titille un peu le cœur, l'esprit, et du coup on pense que ça va peut-être être quelque chose qui va nous permettre de passer à autre chose. En tous les cas, il y a des communications ici très agréables, peut-être même romantiques ici, qui arrivent. Ouais, vous voyez, c'est des communications. C'est des communications qui arrivent et qui vous permettent ici d'avancer. Il y a des discussions, vous allez vers des échanges, et j'ai l'impression que, voilà, au début vous rêvez un peu tout seul dans votre coin, et puis après, voilà, la discussion arrive. Comme je disais, ici on sent que de toute façon vous prenez soin de vous, ou on peut vous parler d'une personne signe de terre en face de vous, taureau, vierge, capricorne. En tous les cas, il y a un rapprochement ici avec le 2 de coupe cette semaine. Au niveau sentimental, il y a là on voit quelqu'un, on se rapproche de quelqu'un, et on a même des relations sexuelles avec quelqu'un, des relations charnelles. En tout cas, il y a un truc très passionné et très passionnant. Hein. Il y a quelqu'un ici, hein. Il y a vraiment quelqu'un, peut-être cette personne, signe de terre. Sinon ici on a quoi? Peut-être le signe de la balance également. Ou alors le signe du bélier, hein, tout simplement avec cet as de bâton. Après on a cette idée justement, peut-être que là il y a une guérison qui va s'opérer cette semaine. Sur cette fin d'année, vous guérissez, vous lâchez vos culpabilités, vous guérissez de culpabilité. Ouais, c'est ça, ça y est, vous laissez tomber ça, et on ouvre une nouvelle page ici. On ouvre une nouvelle page, mais on hésite quand même un peu, parce qu'on a du mal encore à quitter quelque chose. Hein, ça fait longtemps hein, qu'on a du mal à quitter cette chose-là, et là on vous dit allez-y, allez-y, il y a quelque chose de magnifique, jetez-vous quoi, jetez-vous ici mes chers cancers. Nous allons passer au lion, et on va voir mes chers lions ce que vous réserve cette dernière, pardon, cette dernière semaine de l'année 2022, c'est-à-dire la semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023. Bon, j'arrive pas à étaler les cartes aujourd'hui, hein. Voyons mes chers lions ce qu'on peut vous dire. Magnifique, 10 de denier, 3 de coupe, waouh, 5 d'épée.
Ok, alors là, pour moi, ça va être une superbe semaine parce qu'on vous parle de famille, on vous parle de semaine en famille avec les frères et sœurs, avec les amis très proches. Il y a des festivités, des célébrations, on est bien, tout va bien. Mais il y a ce 5 d'épée. Ce 5 d'épée, faites attention ici à pas essayer à ne pas tenter de toujours avoir raison coûte que coûte. Parce que le 5 d'épée, c'est un personnage qui veut réussir un objectif et qui n'envisage pas l'échec ici. Mais voilà, on reste dans le mental, on reste dans les épées, on peut discuter. En tout cas, il y a une petite difficulté au niveau de la réflexion, mais 10 de denier, 3 de coupe, c'est superbe, hein. C'est vraiment superbe, hein. Ouais, vous voyez, sur ce 3 de coupe, on a un valet de bâton. Ça communique, on retrouve une vitalité, c'est chouette. On va pas beaucoup dormir ici par rapport à sa famille, ou alors on va être peut-être un peu stressé ou angoissé. Ouais, je pense qu'on va pas beaucoup dormir parce qu'on va être stressé et angoissé. Attention mes chers lions, là la lune arcane majeure, on vous parle quand même d'être vraiment pas bien. Là c'est vraiment des ruminations profondes, voilà, faut faire quelque chose là, parce que là, vous êtes vraiment, vraiment pas bien, hein. Ouais, il y a un problème par rapport à une forme de stabilité sur cette semaine, ou une stabilisation. Mais j'ai l'impression que ça va aller mieux parce qu'on célèbre quelque chose. Mais on voit avec le valet de bâton qu'il y a une certaine un peu immaturité, fragilité ici, hein. Et ce 5 d'épée, ouais. En fait, c'est ça. Vous vous prenez la tête simplement parce que vous vous sentez quand même un peu bloqué ici. Vous vous sentez bloqué, voyez. Genre 50-50, je sais pas quoi choisir, je sais pas où aller. Et pour moi, c'est ça qui va vous prendre la tête. Ça va être un choix. Ça peut simplement être un choix de avec qui je passe le réveillon. Est-ce que je passe avec ma famille, avec cette partie de ma famille ou avec l'autre partie parce qu'ils s'entendent pas. Enfin, peu importe. À vous d'adapter encore une fois. Moi, mes chers lions, je ne fais que vous envoyer des pistes. Ça reste un tirage général et il y a beaucoup de situations. Voilà, donc de cas, j'essaye de donner un petit peu des pistes. Ok, nous allons maintenant passer aux vierges et on va voir mes chères vierges ce que vous réserve cette dernière semaine de l'année, la semaine du 26 décembre au 1er janvier. Voyons mes chères vierges, que peut-on vous dire? La tempérance, superbe, l'ermite, ok, et la reine d'épée. Ben oui, ça, l'ermite et la reine d'épée, là, c'est l'introspection, les bonnes résolutions ici. Tempérance, on vous dit que ça va être une semaine cool, ça va être une semaine tranquille. Peut-être qu'à des moments, il y aura besoin un peu de mettre de l'eau dans son vin, mais en règle générale, c'est plutôt une chouette semaine. On se repose, on est bien. Ouais, on a plein d'énergie, on a envie de faire avancer les choses. On a de l'énergie ici, il y a quelque chose de très chouette. Mais on va quand même avoir besoin ici, deuxième arcane majeur, l'ermite. On va avoir besoin de s'isoler, de réfléchir un peu, faire un peu un bilan, une introspection pour aller vers cette reine de coupe, c'est-à-dire pour trancher. Trancher avec des personnes, trancher avec des habitudes. C'est pour ça que moi j'ai plutôt l'impression que ça me parlerait ici de bonnes résolutions. Mais vous y réfléchissez. Vous y réfléchissez et vous réfléchissez surtout à comment ne plus être déçu, comment ne plus souffrir, parce qu'on voit que 3 d'épée, là, il y a de la distance ou une déception par rapport à quelqu'un, une blessure, et ouais, et on réfléchit parce qu'on veut vraiment couper avec ça, on veut repartir à zéro ici. Là, la nouvelle année, bonne résolution, on repart à zéro sur sa vie sentimentale ici. Il y a quelque chose qu'on va trancher sur cette dernière semaine, et j'ai l'impression que c'est plutôt chouette parce qu'on tranche avec des difficultés, on tranche avec des conflits, on dépose ici les fardeaux. On dépose simplement les fardeaux, hein. Il y a quelque chose de très chouette. C'est très très belle fin, très belle, j'arrive plus à parler, très belle fin d'année pour vous, mes chers vierges en tout cas. Nous allons passer aux balances et on va voir, mes chers balances, ce qu'on peut vous dire pour cette dernière semaine 2022, la semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023. Que peut-on vous dire, mes chers balances, à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental? Allez voir vos autres signes. Je crois qu'il y a 2 autres signes qui ont eu l'ermite là. Ok, ermite, roi de coupe, mes chers balances.
Et 6 d'épée, bah parfait, là c'est la nouvelle année, hein, le 6 d'épée, c'est la transition ici de l'ancienne année à la nouvelle. Donc là c'est pareil, on fait un peu un bilan de l'année qui vient de s'écouler, on réfléchit, on médite beaucoup. C'est quelque chose qu'on fait avec beaucoup de maturité et beaucoup de bon raisonnement, il y a quelque chose de chouette. On peut également vous parler d'un signe d'eau en face de vous, plutôt poisson ici, mais on voit en tous les cas que cette méditation, ce travail que vous faites en tous les cas, ou cette personne-là, on sent que cette chose-là va vous permettre d'aller vers autre chose, c'est-à-dire d'envisager, de quitter quelque chose, et là, c'est la transition pour aller vers autre chose. 6 d'épée, on est en transition, ouais. On est en transition, mais on tranche avec des choses, hein. C'est encore une fois les bonnes résolutions, hein, ici. Ouais, on a plein d'énergie pour ça, on a plein d'amour, mais parce que on sera passé par l'ermite, parce que on sera passé par l'amour pour nous-mêmes ici. Après, on peut également vous dire ici que peut-être vous voyez pas une personne, vous voyez pas votre autre ici, hein. C'est possible, hein, ouais. Il y a peut-être une distance entre vous, il y a quelque chose au sein du foyer. Alors là, j'ai un autre signe, plutôt signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Et là, bah, un signe d'eau, mais plutôt poisson. Là, on a un signe d'air. Donc bah, là, pour moi, c'est plutôt vous, Gémeaux, Balance ou Verseau. Ouais, on va voir, on tranche pour aller vers quoi là? Ouais, on tranche pour aller vers une autonomie ici, pour vraiment aller vers une forme d'indépendance ici. Ça y est, on retrouve, on est bien dans ses bases, on est ancré ici. On est bien et on est prêt à récolter tout ça. Et là, on va se concentrer sur ses amis. On fait la fête, hein. On fait la fête, mais j'ai l'impression qu'on va faire la fête peut-être seul avec ses amis ici, hein, pour les personnes qui sont en couple. C'est peut-être pour ça qu'il y a l'ermite ici. Peut-être que, je ne sais pas si vous avez des enfants, votre autre reste pour s'occuper des enfants. En tous les cas, j'ai l'impression que vous ne faites pas le réveillon du jour de l'an en amoureux ici. Après, dites-moi, hein, ce qu'il en est, bien évidemment. Nous allons passer au scorpion. Et on va voir, mes chers scorpions, que vous réserve cette semaine du 26 novembre au 1er janvier. Qu'est-ce que... 26 décembre, pardon, je dis n'importe quoi. 26 décembre au 1er janvier. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, mes chers scorpions? Au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. La justice, le 7 d'épée et le 4 d'épée. Alors, je suis pas sûre qu'on fasse la fête cette semaine, hein, avec un 4 d'épée, on est plutôt en mode on se repose, alors peut-être qu'on se repose parce qu'on aura fait la fête. En tous les cas, on a l'idée de justice, hein. Il y a l'idée ici de trancher avec quelque chose, de poser carte sur table par rapport à sa vie sentimentale, de décider ce dont on ne veut plus et de couper avec, hein, d'agir, hein, et vraiment de se questionner sur vers quoi on veut aller ici. On peut aussi vous parler simplement ici sur cette semaine. Par exemple, s'il y a des personnes qui sont en procédure ici avec quelqu'un, ben là, vous allez avoir des nouvelles, hein, justement, de la justice. Il va y avoir des informations, là, cette semaine qui viennent. Et ça, j'ai l'impression que ça va vous troubler, hein. C'est quelque chose que vous attendiez, hein, que vous espériez coûte que coûte. Là, cette justice, je ne sais pas ce que c'est, si c'est en tranche, si c'est vraiment une décision de justice. En tout cas, vous l'attendiez. Et là, j'ai l'impression que, ouais, on voit, hein, que vous êtes déterminé ici. Ou alors, bon alors là j'ai un autre message, hein, avec le pape, le hiérophante, parce que le pape nous parle quand même de relations plutôt traditionnelles ici. Alors on peut me dire que on décide là sur cette fin d'année peut-être de s'engager, peut-être un pax, un mariage, quelque chose comme ça, un engagement officiel ici avec la justice. En tout cas, il y a quelque chose d'officiel et on sent que vous êtes déterminé à aller vers cette belle chose ici, vers ce pape, vers cette relation vraiment. Pour moi, c'est un couple, ouais, un couple traditionnel, officiel. Pourtant, on a un 7 d'épée ici. Et avec le 7 d'épée, on voit qu'on se met un peu de côté, on est un peu dans la stratégie, on manipule un peu par la parole ici, hein. Il y a quelque chose où on ne dit pas les choses franchement, hein, ouais, on ne dit même pas les choses du tout, hein. On reste avec soi-même dans ses réflexions, on est en train de préparer justement peut-être quelque chose parce qu'on est en deux, hein. Donc c'est vraiment l'idée d'une gestation. Mais là, en plus, vous avez besoin de repos, hein. Là, il faut apaiser le mental, on vous dit, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui vous manque ou alors il y a des problématiques financières ici
ici dans votre couple, où moi je penserais plutôt que quelqu'un vous manque, et bien que vous ayez plusieurs options en face de vous, ben, vous avez l'impression d'avoir laissé filer la bonne personne en fait. Et du coup, la personne avec qui vous pouviez vous projeter, avec qui vous avez investi des choses ici, en tous les cas on a vraiment cette idée de projection, hein. Donc pour les personnes qui sont concernées par un mariage, un engagement, bah là on vous dit que oui, hein, vous êtes en train de réfléchir, comment, machin, on n'a peut-être pas assez d'argent, ouh là là c'est trop compliqué, il faut que je me repose d'esprit. Ouais, c'est ça, il faut que je me repose d'esprit, 9 de bâton, hein, c'est exactement ça, on a besoin de reprendre des forces, hein, un petit peu sur cette semaine. Et puis on n'est plus très sûr en plus, hein, d'avoir envie de donner toutes ces forces dans cette chose-là, hein, pour laquelle on est en gestation ici. Ça concerne ici un nouveau projet, hein, quelque chose de nouveau, ou alors un enfant ici, hein, parce qu'avec la papesse et le magicien, ça pourrait nous parler d'un enfant, et avec le couple ici traditionnel, on peut parler à des personnes qui sont engagées depuis longtemps, ou à des personnes qui se séparent. Encore une fois, c'est compliqué, c'est un tirage général, donc voilà, il y a plein de pistes, j'essaye de vous donner plein de situations, à vous de faire le travail d'adaptation ici, mes chers scorpions. Nous allons maintenant passer au Sagittaire, et on va voir, mes chers Sagittaires, ce que vous réserve la semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023 au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Que peut-on vous dire ici, mes chers Sagittaires? L'ermite, la reine d'épée et la tour. Waouh! Alors vous, ça déménage, hein, cette fin de semaine, hein. Alors on commence cette semaine en ermite, hein, arcane majeur. Vous avez 2 arcanes majeurs et une figure ici qui pourrait éventuellement nous parler d'un signe d'air ici. Gémeaux, Verseau ou Balance. Je reviens sur l'ermite, hein, on verra après pour ce signe, pour cette reine, pardon. Avec l'ermite, on voit que ça va être une semaine où vous allez vous isoler pas mal, hein. Là, votre vie sentimentale, j'ai pas l'impression, j'ai l'impression qu'il y a eu un gros bouleversement, que vous avez tranché. Là, il y a eu une rupture franche, nette, et ça crée un gros bouleversement. Et là, on a besoin de s'enfermer un peu cette semaine. On a besoin de réfléchir, on a besoin de faire le bilan, on a besoin de faire un travail ici d'introspection, j'ai l'impression. Avec cette reine d'épée, donc comme je vous disais, soit vous avez un signe d'air ici en face de vous, soit vous avez décidé de trancher. Voilà, vous avez été peut-être très dur ici, même par la parole, en tout cas dans cette idée de, voilà, je coupe, mais c'est les épées, on est dans le mental. Donc cette reine, en fait, elle coupe pas pour rien, elle coupe parce qu'elle n'a pas envie de souffrir, elle a déjà souffert. Souvent, on l'associe à la veuve, et du coup, elle n'a pas envie de reproduire, donc du coup, elle réfléchit en se disant, bon bah voilà, il va falloir ici que je tranche, mais on sent qu'il y a quelque chose de bouleversant ici, hein, avec cette tour, cette maison Dieu. Voilà, comme je disais, hein, il y a quelque chose qui était enfermé depuis longtemps, là, pouf, ça explose, hein. 4 de coupe, reine de coupe, et l'empereur. Ok. Alors, ouais, alors là, cette dernière semaine pour vous, hein, mes chers Sagittaires, comme je disais, on va être beaucoup en introspection, on va s'isoler, mais en même temps, ça va être compliqué. On va avoir du mal, on va être très fatigué, on va être... peut-être qu'on a trop fait la fête ici à Noël et que là, on est un peu genre en mode lendemain de cuite, on a besoin de récupérer et en même temps de réfléchir. Il y a peut-être eu beaucoup de choses ici, là, la semaine précédente, hein. Et par-dessus, on a la lune, hein, on sent, hein, que ça vous stresse, vous n'êtes pas bien, hein, c'est un autre arcane majeur, hein. Alors là, on a 2 fois un signe d'eau, ici on peut avoir le signe du bélier, comme je disais, un signe ici d'air. Là, il y a vraiment... ouais, on réfléchit, mais en même temps, on s'ennuie un petit peu. Il y a quelque chose d'un peu lourd, on n'est pas bien, on est...
on est un peu en mode déprime, quoi, hein. Et du coup, on tranche, hein, peut-être d'ailleurs qu'on tranche avec cet état-là pour aller vers une reine de coupe, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisé, de beaucoup plus doux. En tout cas, là, quand même, on a une personne féminine ici qui ressort, hein. Alors après, encore une fois, peu importe le genre, mais on a peut-être deux personnes, je veux dire. Quand je veux dire une personne féminine, c'est qu'ici, dans le tirage, on a deux reines, donc deux personnes féminines, mais avec des qualités, bien évidemment, différentes. Donc, il peut y avoir plusieurs personnes ici en face de vous, ou alors vous décidez de trancher sur bah, j'arrête d'être trop gentil, trop bon, trop con, ou justement j'arrête d'être trop dur. Enfin, il y a quelque chose qu'on change ici, hein. Ouais, en tous les cas, qu'il y ait deux personnes en face de vous, qu'il y ait quelque chose qui est tranché ici, dans tous les cas, on dort pas beaucoup, on n'est pas bien, on est un peu stressé, et ouais, on voit avec le 9 d'épée, là, vous tournez un peu en boucle, là, vous avez des pensées un peu limitantes, et ça vous empêche de dormir, ou alors simplement, vous ne dormez pas bien, hein, et c'est pour ça que vous êtes en 4 de coupe, un peu bof bof, quoi. Donc sur ce bouleversement, sur cette tour, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur, hein, qui représente le signe du bélier, qui représente l'idée de j'y vais, je fonce, je fais les choses. Et là, bah, il y a peut-être ça qui vole en éclats. C'est peut-être une forme de stabilité ici qui vole en éclats. Ouais, peut-être qu'on était peut-être un peu possessif sur une situation ou sur une personne et comme je disais, bah ça tient pas. On parle, on crie, ça se dispute. Voilà, il y a une stabilité là qu'on a du mal à maintenir ici, hein. On a du mal à protéger, à se protéger parce que les choses vont trop vite ici, hein. Les choses vont beaucoup trop vite, mes chers Sagittaires, pour vous sur cette dernière semaine. Vous me direz bien évidemment si ça vous parle, dans quel sens. Et bien voilà, j'ai terminé pour le dernier tirage, voilà, le dernier tirage 2022 pour la semaine du 26 au 1er janvier. Et ben écoutez, je vous souhaite un bon réveillon et puis je vous souhaiterai une bonne année plutôt dans une vidéo de l'année prochaine. Je vous embrasse très très fort. Au revoir.